Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que tout se passe très bien pour vous et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau déballage, plutôt un redéballage, puisque vous allez comprendre pourquoi, je vous explique tout dans un instant. Une prise en main, une découverte d'un produit que j'avais envie de tester depuis un moment et depuis qu'ils l'ont annoncé d'ailleurs, donc du coup je suis très heureux de pouvoir le faire aujourd'hui. C'est le HTC One M9, le dernier flagship de chez HTC, donc l'évolution du One M8 qui est sorti l'an dernier, qui était elle-même une évolution du One M7 entre guillemets, qui était le premier HTC One qui est sorti il y a 2 ans maintenant, donc c'est la version 2015, le tout dernier. C'est un téléphone qui est sorti en fin mars, début avril chez nous, j'ai plus la date exacte en tête mais c'est ça, fin mars, début avril, il est sorti en Europe à ce point là, donc ça va faire à peu près 2 mois maintenant. Un terminal qui avait été annoncé, il y avait une conférence dédiée au Mobile World Congress de cette année, donc à Barcelone, et un terminal qui s'avère intéressant parce que voilà, ça se place face aux concurrents directs, notamment le S6, le LG G4 et toute la clique des gros téléphones de cette année. Un terminal 5 pouces qui a fait ses choix en termes de design, qui a fait ses choix aussi en termes d'écran et d'autres features, ou d'autres ont peut-être su évoluer. Pour le bien ou pour le mal, ça c'est ce qu'on verra. Voilà, c'est un terminal donc qui m'a été prêté par HTC directement, donc je tiens à les remercier énormément parce que déjà ça fait plaisir de voir que des grosses marques font confiance aussi aux petits youtubeurs. Donc merci beaucoup à HTC et à son service presse très agréable. Et donc voilà, c'est grâce à eux si on peut le tester aujourd'hui. Ils me l'ont prêté gracieusement pour que je puisse vous en faire une critique intransigeante comme d'habitude. Ce qui sera donc l'occasion d'une prochaine vidéo. Comme d'habitude, on va faire un petit tour sur les specs. Ensuite, on fera donc c'est un redéballage bien entendu parce que là c'est l'exemplaire test, c'est l'exemplaire presse. Donc vous aurez une boîte un tout petit peu différente quand vous l'achèterez, mais voilà, je vous montre un petit peu quand même ce qu'on a dans la boîte. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait les specs, c'est le déballage. Je prendrai en main le téléphone, je vous donnerai mes premières impressions et on fera là aussi le processus d'installation, de mise en route du terminal, et si on arrive à en voir la fin, parce que des fois c'est pas possible sur certains terminaux, on ira faire un petit tour dans la surcouche rapidement, voir un petit peu les apps préinstallées, et on ira voir aussi quelque chose qui vous intéresse souvent quand vous achetez un téléphone, je le sais maintenant, c'est l'espace disponible quand on achète le terminal. Même si ce terminal là, je vous le dis tout de suite, on peut mettre une carte micro SD et ça c'est un super bon point par rapport à certains concurrents. On va faire d'ailleurs les specs tout de suite. Donc c'est un téléphone qui est bien entendu 2G, 3G, 4G. 4G, alors là normalement on est sur la version internationale. 4G, bien sûr, il fait toutes les bandes chez nous, bande 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41. Donc alors je veux pas dire de bêtises, donc on me corrigera si c'est faux ou pas, mais d'après les informations que j'ai, ce terminal est déjà compatible avec la 4G 700 MHz qui devrait arriver en France dans à peu près 1 ou 2 ans. Donc si vous changez votre téléphone, pas souvent, vous achetez un terminal haut de gamme dans le but de le garder 2-3 ans, vous pouvez éventuellement être paré pour la 4G 700 qui devrait arriver, pointer le bout de son nez éventuellement d'ici fin 2016 je pense, donc ça serait un achat intéressant. LTE catégorie 6, donc c'est 300 mégabits descendant et 50 mégabits montant. Il fait bien sûr tout le reste, GPRS, EDGE, ça on n'en parle plus. Il fait 144,6 par 69,7 par 9,6 mm, donc c'est pas le téléphone le plus fin de sa catégorie, mais en contrepartie on a une batterie qui est somme toute intéressante, on y reviendra dans un instant. Donc ça c'est pas mal. Il pèse 157 grammes, donc c'est pareil, c'est pas le plus léger, mais en contrepartie on a un téléphone qui est tout en métal et ça c'est cool. Il nous faudra une carte nano SIM, donc j'ai une SIM ici, on va déjà la transformer en nano SIM, c'est fait. Un écran Super LCD 3, donc c'est un écran capacitif bien entendu, 16 millions de pixels, 5 pouces avec une surface qui occupe, donc l'écran occupe 68,4% de la surface avant du téléphone. C'est pas extraordinaire, mais on verra ce que ça donne, ça se trouve ça rend bien. Résolution Full HD, non pas Quad HD, non pas du QHD, du gros QHD bien entendu, pas du petit Q. Je veux donner mon avis très rapidement, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'à mon avis sur 5 pouces on n'a pas à moins que vous ayez une vue d'aigle, je pense pas que ça soit forcément super utile de monter à du QHD, on en reparlera bien sûr dans la critique, mais je pense que c'est une bonne chose, ça devrait améliorer un petit peu les performances et surtout limiter l'usage batterie, donc ça c'est plutôt pas mal. On a déjà une densité de pixels plutôt élevée, même de très élevée, de 441 points par pouce, donc c'est plutôt bien.
Il est protégé par Corning Gorilla Glass 4, donc la dernière version. Et on a dedans Android 5.0.2 au déballage. Alors ensuite on verra s'il y a mise à jour avec la surcouche HTC Sense UI 7.0, donc la HTC Sense qui existe depuis fort longtemps maintenant, en version 7. Processeur Snapdragon 810, enfin j'ai l'occasion de tester le fameux 810 de chez Qualcomm, qui est réputé pour une chauffe excessive, donc on verra si tel est le cas sur ce terminal. Est-ce que ça en pâtit du côté des performances du coup à cause de cette surcouche, c'est ce qu'on verra. Cette fois-ci du coup c'est exactement la puce MSM 8994, quad-core 1,5 GHz, Cortex A53 et un Cortex A57, donc quad-core aussi 2 GHz, donc on a 8 cœurs, c'est une architecture Big Little, maintenant vous le savez, Big Little, c'est-à-dire qu'on a 4 corps cadencés plus haut, plus puissants que 4 autres corps un petit peu moins puissants, et donc on utilise 4 corps ou les autres suivant ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on utilisera les corps les plus puissants pour notamment le jeu 3D et ce genre de choses. La partie GPU est d'ailleurs assurée par une puce Adreno 430, donc c'est pareil, c'est la dernière. Mémoire de stockage interne 32 Go, alors semble-t-il qu'il n'y a qu'une seule version, avec extension micro SD jusqu'à 128 Go, donc on est bien à l'aise et ça c'est top. 3 Go de RAM, c'est le standard cette année pour les hauts de gamme. Appareil photo, c'est ce qui faisait d'ailleurs un petit peu défaut au M8, c'était l'appareil photo arrière, et donc là bah, ils ont bombardé 20 mégapixels avec autofocus, dual LED, avec dual tone, donc c'est à dire qu'on a 2 LED de couleurs différentes pour faire un flash à peu près naturel, donc ça c'est plutôt pas mal. Avec enregistrement et image, enregistrement vidéo et prise de photos en même temps, détection des visages et des sourires, HDR, panorama, vidéo il filme en 2160p, donc du quad HD à 30 images secondes, Full HD à 60 images secondes et 720p à 120 images secondes, ce qui permettra sans doute de faire du slow motion. HDR, enregistrement stéréo, donc là du coup on le sait direct qu'il le fait. L'appareil photo à l'avant, donc c'est la technologie ultra pixel d'HTC, donc avec l'appareil 4 mégapixels à l'avant qui fait quand même du Full HD à 30 images secondes en vidéo. On a bien sûr 2 haut-parleurs avec les fameux haut-parleurs Boom Sound de HTC, avec les 2 haut-parleurs stéréo qu'on verra dans un instant. J'attends beaucoup du côté du son de ce téléphone, moi qui suis vraiment, j'aime beaucoup, je suis assez audiophile et c'est vrai que j'en attends énormément, donc on verra si ça marche bien. Bien entendu une prise jack, mini jack, donc 3.5 mm, et du côté des communications il fait tout bien sûr. Wi-Fi 802.11a, BGNAC, dual band, Wi-Fi direct, DLNA, hotspot, Bluetooth 4.1 avec AD2P et aptX, j'ai aucune idée de ce que c'est mais ça y est. Le GPS bien entendu avec les GPS et GLONASS, il fait NFC, il y a un port infrarouge pour contrôler votre TV ou autre chose qui est compatible. Bon point, il fait la radio FM RDS, certains concurrents ne le font pas, donc ça c'est super bien. On a encore la radio FM en France, malgré que j'aimerais bien qu'elle meure et qu'on passe à la radio numérique, c'est bien encore d'avoir de la radio FM, c'est vraiment une bonne chose. Et il y a bien sûr du micro USB 2, pas encore de USB 3, ni de USB type C, ça sera sans doute l'an prochain, avec USB OTG bien entendu. Port USB compatible MHL 3.0, c'est-à-dire que vous pourrez brancher un câble MHL, ça sort de la vidéo via le port USB. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ça, sachez qu'il le fait sans problème. Accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole pour les capteurs. Et puis on a quelques petites choses sympatoches aussi. On a le Fast Charging 2.0 qui nous promet 30 minutes de charge égale à 60% de batterie en plus. Donc ça, faudra que je le teste. Alors est-ce qu'on a le chargeur compatible dedans? J'en sais rien. Me semble-t-il que oui, donc on verra. On a apparemment 100 Go de faire sur le Google Drive, l'annulation des bruits ambiants avec le deuxième micro, ça tout le monde le fait, et pas mal d'autres choses. Batterie, c'est important la batterie, une batterie non amovible de 2840 mAh pour ce terminal, donc c'est pas mal, c'est un peu au-dessus que certains concurrents, un petit peu en dessous de certains autres. On verra ce que ça donne sur l'usage, parce que le chiffre est intéressant, mais ce qui nous intéresse bien sûr c'est l'usage en tel quel. On nous annonce côté constructeur jusqu'à 21h50 de conversation en 3G, 25h20 en 2G, et en stand-by on nous annonce 402 heures en 3G, donc c'est plutôt pas mal, en attendant de voir un petit peu ce que ça donne. Couleur, on a du gris, alors faut que je retrouve les trucs parce que là je suis sur la fiche en anglais. On a la couleur argent, c'est celle qu'on a, donc avec un contour doré. On a aussi la couleur gris acier, c'est le noir, enfin le gris foncé, le noir, et on a aussi une couleur dorée. Côté tarif de ce téléphone, le prix public conseillé c'était de 749 € à la sortie, et vous pourrez le
trouver à l'heure actuelle entre 600 et 700 euros suivant les modèles et suivant les constructeurs, suivant les vendeurs. Là par exemple, je vous le dis, chez Amazon, on peut en trouver à 635 euros pour la version gris acier, donc la version sombre, 685 pour la version argent et 810 quand même pour la version dorée, qui est un petit peu plus difficile à trouver, semble-t-il. Donc c'est un haut de gamme assez accessible niveau tarif, il est un petit peu moins cher peut-être que certains concurrents. Après ça sera à vous de voir, on va faire le déballage immédiatement. Je crois que j'ai en effet fait le tour sur la fiche technique. Donc on est parti avec le déballage de ce produit. Donc encore une fois, la boîte, vous aurez une boîte un petit peu différente avec des petites inscriptions supplémentaires derrière, donc rien de bien folichon. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte de chez HTC? On a le terminal lui-même, on y reviendra dans un instant. D'ailleurs, mais vous le voyez là tout de suite, je voulais vous faire la surprise, et ben c'est fait. HTC m'a aussi prêté la coque officielle, la coque DotView. Vous savez, cette coque, on la voit ici avec des petits trous partout. En fait, quand on met le téléphone dedans, si vous connaissez pas le principe, en fait, ça fait un affichage un peu en pixel art avec des points. Je vais vous le montrer tout de suite avec la fiche produit Amazon. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne, ça fait un affichage comme ça avec des points, avec l'écran dessous, donc c'est pas mal, j'avais envie de la tester, donc je savais pas qu'on allait me la prêter, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est bien, ça va me permettre aussi de vous donner mon avis, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette coque qui coûte quand même 28 euros. Donc voilà, ça sera l'occasion de voir une coque qui laisse apparaître, semble-t-il, avec le, enfin c'est même sûr, avec la partie arrière transparente qui laisse apparaître le bel habillage aluminium de ce téléphone. Donc c'est pas mal, ça va permettre de tester ça. Voilà, en dessous on a les écouteurs, on va y revenir dans un instant. On part d'abord du contenu qu'on a dans tous les terminaux maintenant, donc le chargeur bien sûr et le câble USB. Cela dit, il y a certains terminals entrée de gamme, on n'a pas de câble USB. Alors le chargeur, le voilà. Me semble-t-il que c'est le même que le chargeur de la Nexus 9 que j'ai eu en test il y a quelques temps. Alors, on va le voir tout de suite, on va zoomer un petit peu. Enfin zoomer, je sais pas pourquoi je dis zoomer, on va juste mettre au point. Alors vous verrez peut-être vous les puissances. Moi je les vois pas d'où je suis, donc je peux pas dire ce que c'est. Voilà, comme ça vous les aurez vus de votre côté. Voilà pour le chargeur, un petit chargeur, c'est bien, c'est assez compact, j'aime assez. Hop. Ensuite on a le câble USB, micro USB, mal comme d'habitude. Alors aïe aïe aïe, c'est saché. Les mêmes que dans la Nexus 9, c'est les mêmes. Oui, c'est exactement les mêmes en fait, regardez. C'est exactement, si vous avez vu le déballage de la Nexus 9, c'est exactement les mêmes câbles et le même emballage. C'est exactement les mêmes accessoires. Avec le même câble, voilà, c'est le même. Donc un petit peu court. Je pense que le câble est un petit peu court. C'est vrai que c'est un petit reproche que je pourrais faire aux constructeurs. De plus en plus, on va sur des câbles qui sont courts. Et c'est vrai que par exemple, moi j'aime bien le soir quand même pouvoir faire des mouvements avec mon téléphone. Genre être au téléphone et me tourner dans le lit avec le téléphone branché. C'est vrai que j'aime assez. Donc c'est un petit peu dommage de réduire la taille des câbles. Cela dit, c'est pas bien grave. On a ici, vous le voyez, bon, vous, il sera sur une petite fiche avec des petites instructions. L'outil d'éjection des cartes SIM que j'avais réussi à enlever tout à l'heure et que, parce que oui, j'ai ouvert la boîte voir s'il y avait tout quand même. Hop, on va le retirer. Voilà, on va remettre ça ici. Un petit outil d'éjection estampillé HTC avec une forme de carte SIM, c'est bien original d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai perdu ma carte SIM, elle est là. On va la laisser par ici parce que sinon on va la perdre. Voilà, et ensuite on a les écouteurs de chez HTC, des écouteurs intra-auriculaires que je voulais essayer d'ailleurs aussi, donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Voilà, sachant qu'avant HTC avait son partenariat avec Beats Audio, mais comme ils se sont dirigés chez Apple, eh ben, du coup il n'y a plus. Alors du coup c'est des écouteurs intra-auriculaires, on verra estampillé HTC avec le logo rouge. On va enlever le petit élastique. Ça par contre, qu'est-ce que je peux apprécier les élastiques comme ça autour des câbles. On n'a pas, vous savez, c'est tellement mieux que le machin là qu'on doit tourner comme des couillons, où on doit mettre les dents et on se détruit les dents à chaque fois. C'est bien, il faudrait que tout le monde mette des élastiques sur ces emballages, ça serait vraiment génial. Câble plat, j'aime beaucoup. Ils ont pas l'air dégueux ces écouteurs, hein. Franchement là, de premier avis, c'est pas mal. On a une petite télécommande ici, on la voit, avec le micro, avec un petit bouton qui va permettre de raccrocher. On peut pas gérer le volume malheureusement, c'est un petit peu dommage, mais bon, pour des écouteurs fournis avec le téléphone, on va pas se plaindre. Voilà, bon après il faudra voir la qualité, mais ils ont pas l'air très fins. Il y a un petit plastique pour les protéger ici, on le voit. On va l'enlever, voilà.
Enfin, on va l'enlever aussi de l'autre côté. Avec les écouteurs donc de ce téléphone sont fournis également des adaptateurs pour si vous avez des petits trous, des gros trous d'oreilles tout simplement. Donc vous pourrez changer selon votre convenance et selon votre type de conduit auditif. Donc à tester ces écouteurs. Donc ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi qui suis assez audiophile. Et c'est un peu un des points forts de ce téléphone. On nous le voit, hein. De toute façon, sur le site, il y a carrément un gros machin, un gros pavé. Voilà, ça tombe bien, je suis dessus. Faites du bruit. Donc c'est quand même bien d'avoir mis les écouteurs, qu'on puisse les tester. Merci HTC. Vous les aurez de toute façon. Alors là, c'est bien aussi qu'ils le fassent. Normalement, c'est une obligation en France de mettre un kit manip dans chaque boîte de téléphone. Mais là, j'ai vu que même sur les versions internationales, aux États-Unis et ailleurs, tout le monde avait les écouteurs. Donc ça, c'est bien. HTC le fait. Et j'estime que sur un produit haut de gamme, bah, c'est bien de le faire. Et c'est vrai que c'est bien de proposer des écouteurs. Tout le monde ne le fait pas, donc c'est bien. D'autant plus que c'est à l'air d'être des écouteurs d'assez bonne facture. Donc je vous donnerai un petit peu mon avis. On va mettre la coque de côté pour l'instant. On va prendre en main rapidement le téléphone. Alors le voici, le voilà. Donc vous l'aurez à peu près comme ça. Pareil, moi il n'y avait pas le plastique, donc je l'ai remis pour vous le montrer. Donc vous l'aurez comme ça. Il faut tout simplement, donc soit le sortir, soit ouvrir le plastique autocollant. Donc moi je vais juste le faire glisser. Voilà. Pour le déballage, un téléphone qui m'intriguait un petit peu parce que je me disais 5 pouces, mais ça fait quand même grand pour 5 pouces, on a l'impression. Et finalement, ça tient super bien en main. La finition est juste exemplaire. Encore une fois, on est vraiment sur un terminal qui fait vraiment haut de gamme. On en a pour son argent. C'est un terminal qui coûte quand même 749 € à l'origine. Donc on en a vraiment pour son argent. Voilà, ça respire la confiance. On a vraiment l'impression, on a vraiment le feeling d'un produit haut de gamme. J'irai peut-être pas jusqu'à dire le feeling d'un produit qu'on pourrait acheter dans une bijouterie, parce que ça fait vraiment tout est en métal. Très franchement, ça respire la qualité, ça craque pas. C'est vraiment, on le tient bien en main et on a cette sensation de métal qui est juste top. Moi j'adore ça, et c'est vrai que certains devraient s'en inspirer un petit peu. Donc c'est un terminal qui est vachement sympa, qui est assez gros quand même pour un téléphone 5 pouces. Alors j'ai plus le Nexus 6 pour comparer, là c'est le dernier que j'avais. Un autre 5 pouces que j'ai, bon ça n'a rien à voir, c'est de l'entrée de gamme, mais c'est et en plus il est tout sale et l'écran est cassé. C'est un Microsoft Lumia 535, vous voyez que ça se vaut en termes de taille pour un écran 5 pouces. Mais bien sûr voilà, c'est juste histoire de comparer rapidement la taille. En plus je l'ai allumé comme un boulet, j'ai senti vibrer. Mais voilà, si vous avez un téléphone 5, c'est dans la moyenne des téléphones 5 pouces on va dire. Vous voyez que voilà, c'est dans la moyenne. Il y a un peu plus petit certes, mais moi j'aime bien la compacité, comment on dit, je sais pas, le fait que le téléphone soit compact. Vous pourrez me corriger dans les commentaires. Pour moi c'est un truc intéressant, mais c'est pas le plus important, dans le sens où je préfère que ça tienne bien en main, que ce soit bien solide, qu'on ait vraiment un truc qu'on puisse tenir en main comme ça, le serrer, voilà, je l'ai dans la main, je le trimballe, et je préfère ça. Je l'ai allumé, je voulais mettre la cime d'abord. Éteins-toi. C'est vrai que j'aime beaucoup. Pendant qu'on essaye de l'éteindre, je vais essayer de l'éteindre maintenant, sinon on va attendre un petit peu. Non, si c'est bon, j'ai réussi. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire, ensuite on va... Bon décidément il veut pas. On va faire un petit tour du propriétaire avant de le mettre en route. Je vais rapprocher ça et je vais faire la mise au point pour vous. Voilà, on a les deux haut-parleurs en haut, en bas. En bas se cache aussi le micro bien entendu. Et en haut, alors elle est cachée, je l'ai vu sur... on va t'éteindre, on te rallumera dans un instant. Power off, parfait. Se cache aussi une petite lettre de notification. Elle est dans la grille des écouteurs, et d'un point de vue design, je trouve ça assez intelligent de ne pas avoir mis un autre trou. Voilà, c'est assez intelligent. Elle est par là, on la verra peut-être quand je l'allumerai ou quand je vous en ferai la critique. Elle est par là, ici, dans un des trous du haut-parleur, juste dans un seul. Il y a la LED qui sort. Et d'un point de vue design, c'est assez ingénieux, je trouve, d'avoir fait ça. On a deux capteurs ici, de proximité, de luminosité, bien entendu. La caméra avant 4 mégapixels juste là. On a notre écran 5 pouces avec pas de touche capacitive, même si on aurait pu les mettre là, je pense, à la place du logo HTC. On aurait pu, mais c'est un choix. C'est un choix qu'ils ont fait. Je verrai si c'est bien ou pas, on verra ça. En dessous, donc je vous l'ai dit, l'autre haut-parleur stéréo, donc avec un son stéréo, avec un effet surround des compagnies comme on nous le dit. Dolby, je sais plus quoi d'ailleurs, c'est un nom exact. HTC Boom Sound Dolby Audio.
Donc on verra, j'en attends beaucoup, je suis assez exigeant avec le son, on verra si ça fonctionne bien ou pas. Sur le côté droit, on a ici le tiroir à carte SIM, donc on va la mettre tout de suite avant de continuer notre tour du propriétaire. Alors où est le petit trou? Il est là. On va donc, voilà. Vous savez que je suis assez allergique à ces tiroirs à carte SIM. Alors je vais essayer de le sortir. Voilà. Vous savez que, ouais, vous savez que je suis assez pénible avec ça, parce que c'est vrai que c'est un truc, j'aime pas du tout, je trouve ça très pénible à mettre souvent. Alors excusez-moi, je me mets hors champ pour la mettre. Alors on m'a dit nano SIM, mais ça a pas l'air d'être... Mais c'est pas le tiroir à SIM ça, bon sang de bonsoir. Tout le monde m'a dit oui, c'est le tiroir à SIM. Alors ça a l'air d'être le tiroir à micro SD plutôt. Donc je me suis trompé. Bon, eh ben désolé. Je pensais pas que c'était... D'ailleurs, dans quel sens on le remet? Il n'y a pas de... Si, il doit y avoir un détrompeur, mais... Ok, donc c'est dans l'autre sens. Donc celui-ci, c'est le tiroir à micro SD, semble-t-il. Et donc l'autre serait de l'autre côté. Alors c'est marrant parce que l'autre jour, j'ai regardé une vidéo et, et dans la vidéo, il disait non, c'est celui-ci, c'est le tiroir à SIM. Alors est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que le mec s'est trompé? Je ne sais pas. Et comme il n'y a pas de notice dans la version presse, eh ben je suis perdu. Voilà, tout simplement. Donc celui-ci à droite, c'était le tiroir à micro SD. Et donc celui-ci serait le tiroir à SIM. On va vérifier ça tout de suite. Assez pénible à sortir ces tiroirs, mais d'un coup ça ne bouge pas. Oui, en effet. Là, ça paraît logique. On peut mettre une carte SIM dans celui-là sans aucun problème. Donc inversion. Mea culpa, je me suis trompé. C'est ma faute. Hop, on va remettre ça dedans. Alors du coup, j'aurais apprécié, vous voyez, d'un point de vue design, j'aurais apprécié quand même qu'on nous mette plutôt que le trou soit sur le truc. Comme chez certains. Ben mince, décidément. J'aurais apprécié que le trou soit sur le système. Comme ça, on aurait pu voir directement, on aurait pu mettre directement la carte SIM, enfin le tiroir dans le bon sens. Parce que là, du coup, si on vérifie pas avant, eh ben, on se retrouve comme moi, comme un péon, à perdre du temps à faire ce truc. Voilà. Ça aurait été intelligent de mettre le trou, vous voyez, un petit peu de ça. Sur le tiroir, ça aurait été intelligent de le faire parce qu'on aurait pu s'y retrouver plus facilement. Du coup, on a fait le tour. Désolé pour ce petit aparté technique. Le port micro SD du coup ici, volume plus, volume moins sur deux boutons différents. Est-ce que ça sera utile? Est-ce que ça sera bien à l'usage? On verra. Le bouton power est mise en veille sur le côté avec une texture différente ici, donc vous pourrez y aller avec le doigt. Ça se sent. Là c'est lisse et là c'est un petit peu rugueux, donc sans regarder on pourra trouver. Avant il était en dessus le bouton power, donc c'est intelligent de l'avoir mis de ce côté parce que c'est vrai qu'en dessus c'était pas très pratique. Donc là du coup il tombe bien sur le pouce directement, donc c'est pas mal. En bas on a notre prise jack 3.5, le port micro USB 2.0 ici, rien d'autre. Donc on a ce liseré doré tout en métal, donc c'est plutôt pas mal. Une antenne, enfin un bout de plastique qui laisse sortir les ondes ici, donc le fameux tiroir à nano SIM, c'est nano SIM, attention. On a encore un bidule d'antenne, on a notre port infrarouge qui, c'est dommage, vient peut-être un petit peu casser le design. Après j'aurais peut-être préféré un petit trait noir façon antenne, mais bon, c'est pas très dérangeant. Et on a fait le tour pour les côtés. Dessus il y a que juste ça, et à l'arrière on a notre logo HTC ici avec cette finition que je trouve juste personnellement magnifique. C'est joli, je peux pas dire autre chose, je trouve ça super joli. Encore une ici j'aurais pu à parler. Encore ici notre batterie un peu en plastique qui laisse passer les ondes ici. On a le même en haut pour peut-être côté design. Peut-être qu'il n'y a pas de système partout, mais du coup côté design c'est intelligent, c'est assez symétrique et ça passe bien. Avec un petit trait ici qui descend, qui donne sur notre caméra 20,7 mégapixels et notre double flash. Donc on le voit ici, il y a deux couleurs pour faire un truc un petit peu plus naturel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On va l'allumer parce que du coup il retourne. J'ai perdu du temps sur la carte SIM, donc je m'en excuse. Voilà, on va faire un petit peu le tour, on va lancer très rapidement l'installation du terminal et puis on va faire un petit tour dans les menus. Alors l'écran rend bleu encore une fois, vous le savez, c'est à cause de l'éclairage. C'est l'éclairage qui est comme ça. Il est plutôt pas mal cet écran IPS pour l'instant. J'attends d'en voir plus. On va voir ce que ça donne. Voilà, on nous dit bonjour. HTC One avec le nouveau logo Android, puisque bien sûr on est sur Android 5, on le voit ici. Alors du coup je vais régler un petit peu le focus, qu'on soit à l'aise. Voilà, c'est bien. Alors je regarde, je mets mon code PIN, c'est parfait, et voilà, normalement on va passer normalement direct au bidule de mise en route. Alors du coup comment ça se passe? Ah du coup ça s'est bien mis comme il faut.
Bon, alors bleu ou blanc, on ne sait pas. Je suis désolé. Je vais juste régler rapidement le... Permettez-moi de régler l'équilibrage des blancs. Comme ça, on sera tranquille. Quelque chose qui donne un peu plus blanc. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Alors, du coup, français, c'est bien. Il y avait des outils, j'ai pas... Bah, tiens, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans les outils. On a un test de connexion réseau. Un test de connexion réseau et on a quoi d'autre en dessous, je vois pas. Paramètres du réseau, outils de diagnostic et paramètres d'accessibilité. Donc c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir mis des petits outils comme ça au cas où on n'a pas besoin de démarrer le téléphone et de le mettre en route pour faire des tests. Donc on va y aller, démarrer. Suivant, on est d'accord. Votre opérateur, donc là pour l'instant c'est... j'ai mis une carte SIM Soch. Donc est-ce qu'il y a Soch? On va peut-être... Oui, Soch, très bien. Ici, suivant, réseau mobile, on l'a mis, je vais me connecter au réseau Wi-Fi, donc patientez juste un petit instant. Le clavier propriétaire il est pas mal pour l'instant. Ouais, c'est pas mal, on va voir si je le garde ou pas, c'est une grande question, toujours ces claviers propriétaires. Hop, authentification, et ça a l'air d'être bon, donc on va y aller. Non, ça a pas l'air d'y aller. Bon, c'est pas grave, suivant. Je vais pas mettre de réseau mobile, voilà, parfait. Donc du coup, je sais pas si ça va fonctionner. Authentification, est-ce qu'il va prendre ma connexion Wi-Fi? Je n'en sais rien, c'est toujours le problème, ça marche jamais quand ça veut, ce truc. Du coup, mon routeur Wi-Fi commence à m'énerver. J'ai l'impression qu'il veut pas fonctionner tout le temps. Là, vous voyez qu'il tourne en boucle. Comme un pion, je crois que je me suis trompé dans le mot de passe, c'est possible aussi. Bon, c'est pas bien grave. On va attendre un petit peu que ça se débloque. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Le truc fonctionne bien et ça a l'air d'être pas mal du tout ce truc. Cet écran me paraît sympathique niveau couleur et contraste pour l'instant. La date, on est bien. Suivant, le service de location de Google, oui, améliorer les services de Google, non, ils sont déjà très bien. Le service de 1, accepté, ok, nanana, connexion impossible, je veux pas. On fera ça plus tard. HTC Advantage, accès au service attaché HTC+. Plus tard, on fera plus tard, je vous en parlerai dans la critique, je regarderai ce que c'est. Voulez-vous transférer? On le fera plus tard aussi, ignorez pour l'instant. Votre nom HTC M9, on le fera plus tard aussi, suivant. HTC Sense, partager ma précision précise, partager mes données d'utilisation personnelle. Très bien, je vais essayer aussi, je vais donner mes données à HTC, et voilà l'écran d'accueil de ce terminal quand vous l'avez acheté. Et voilà, on est dedans, avec donc la surcouche HTC Sense, que je découvre. Je vous avoue que j'ai jamais eu de terminal HTC, donc à part le Nexus 9, mais c'était une Nexus, donc ça compte pas, parce que bah c'était Android Lollipop pur. Donc là on est sur Android Lollipop surcouché HTC Sense décidément, avec donc quelque chose qui se rapproche plus ou moins qui se rapproche quand même plutôt bien d'Android stock. Donc c'est pas mal. Et puis on a ici Blink Feed, et donc on nous explique qu'il faut se connecter. Donc là après on aura un petit peu comme je sais pas si vous vous souvenez, sur le S6 on avait Flipboard qui nous faisait un agrégat d'actualité, sauf que là ça a l'air d'inclure aussi Twitter, Facebook et compagnie d'après ce que j'ai vu. Donc c'est pas mal, elle a pas l'air si mauvaise que ça cette surcouche pour l'instant, donc je ferai des tests, je vous donnerai mon avis. Donc ça m'a l'air pas mal. On va regarder un petit peu les applis préinstallées. Alors on a quoi? Des thèmes, galerie, on a Zoé. Ah oui, je crois que c'est le truc pour les enfants, Zoé, si je dis pas de bêtises. On a quelques petits trucs, retouche photo, Google, on a les applis Google bien entendu. Facebook et Twitter. Alors la question est la suivante, est-ce que... Ah oui, alors non, on peut pas faire comme ça. Alors, il faut faire, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, gérer les applis. Non, c'est pas ça. Alors... réorganiser les applications, ça doit être ça. Et là, est-ce que je peux la désinstaller? C'est la question. Oui, on peut désinstaller les applications fournies. Bravo HTC, certains ne le font pas. Contrairement à ce que d'ailleurs d'autres commentaires disent, oui, on peut. Non, on peut pas. Je vous assure, on peut pas les mecs. Donc là, on peut. Les applis préinstallées sont désinstallables. Ça, c'est bien.
C'est très bien HTC, merci beaucoup d'avoir fait ça, c'est très très bien. On a Skype de préinstallé, c'est pas mal. On n'a pas trop de trucs préinstallés, on a juste ce qu'il faut. On a l'air d'avoir voilà, HTC Backup. Il y a d'avoir plein, on a HTC DotView pour la coque. Il y a plein de choses et du coup il va falloir vraiment que je regarde. Et on a aussi HTC Club. Et alors l'application là c'est... ça c'est pour contrôler votre TV, c'est le même que chez Samsung et que chez certains autres. Donc c'est pas mal. On va voir un petit peu si on a des mises à jour déjà ou pas. Alors du coup je vais me reconnecter au Wi-Fi un instant. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois, ça serait bien. Et on va voir un petit peu si on a des mises à jour. Et surtout on va voir après si on a aussi éventuellement peut-être voilà, assez d'espace directement. Pour installer des trucs. On va voir ce qu'on a en espace libre tout simplement. Je sais pas pourquoi je baratine comme ça. On va voir alors. Alors, authentification, est-ce que c'est... Oui, c'est bon, connecté, youpi. Cette fois, je me suis pas trompé. Alors, très rapidement, juste avant de vous laisser, on va voir ce qu'on a dit. On allait voir s'il y avait des mises à jour logicielles. Elles sont là. Vérification, normalement, je pense qu'il y en a. Puisque le terminal, il y a déjà eu des mises à jour dessus, d'après ce que j'ai vu en info. Ma connexion a décidé d'être lente, blablabla, mise à jour logicielle qui pèse 54 mégas, amélioration du système, non. Ok, donc on verra, je ferai toutes les mises à jour, je vous dirai à quelle version on est quand est-ce qu'on est Android 5.1, vous en saurez plus dans la critique. Et puis avant de vous quitter, on a dit qu'on regarderait aussi... alors, c'est pas le téléphone qui rame, c'est la vidéo qui rame un peu, je sais pas pourquoi. Mémoire, parce que le téléphone est foutrement fluide et ça fait plaisir. Il nous reste 10 Go 80... Ah non, 10 Go 89 utilisés, j'ai eu peur. Disponible 21 Go 11 au démarrage, donc c'est pas mal. On voit quand même que l'OS prend quand même presque 10 Go d'OS, c'est quand même impressionnant, on se croirait sur Windows. Donc on est bien, il nous reste 21 Go, mais on a déjà, ça reste quand même confortable, 21 Go, et on a bien sûr, je vous le rappelle, la possibilité de mettre une carte micro SD dedans, donc c'est top. Voilà pour le déballage de ce HTC One M9 de chez HTC, cela va de soi. Un long déballage, encore une fois, voilà, je m'en excuse, je fais au plus vite, mais j'ai plein de trucs à vous dire, et puis c'est plus qu'un déballage, c'est aussi une prise en main avec le démarrage, et puis on regarde un petit peu rapidement ce qu'on a dans les menus. Bien, du coup, comme d'habitude, je vais le tester en téléphone principal pendant une dizaine de jours. Et puis après je reviendrai vers vous pour faire une critique complète et détaillée qui devrait, je pense, durer un peu plus d'1 heure encore une fois, parce que la surcouche a l'air d'être ultra complète et il y a l'air d'avoir pas mal de personnalisation possible. Donc je ferai des tests et je vous dirai ce que j'en pense. Déjà ça se réchauffe, hein. Franchement ça se réchauffe un petit peu, déjà on verra si c'est gênant à l'usage ou pas. Là je pense pas que ça soit gênant dans un premier temps, mais c'est pas mal. Pour l'instant j'ai un bon feeling pour une première impression, c'est pas mal du tout et ça fait bien haut de gamme et j'aime bien. C'est super cool. Bien, comme toujours, je vais m'en servir. Donc, si vous avez des questions sur ce terminal, pardon, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour vous y répondre. Ou de toute façon, quelqu'un qui a le téléphone pourra aussi le faire de son côté. Donc, n'hésitez pas à m'en parler, vous me laissez vos commentaires, j'y répondrai, on y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager autour de vous si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que vous en voulez un petit peu plus. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures et pour la critique de ce HTC One M9. Merci encore une fois HTC et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!